l'approcher et lui demander de venir entre côté gauche et côté droit. C'est pas du tout les mêmes réponses. Ouais. Hier, j'ai ressenti une énorme différence, une dissymétrie entre côté droit et côté gauche. Très grosse. Donc ce qu'il faut garder en tête, ce que je disais hier, il faut se dire que Ginevra, c'est 2 chevaux. Il faut se dire qu'elle est un cheval à droite et elle est un autre cheval à gauche. Et que si on a conscience de ça, on va éduquer 2 chevaux. Et si on éduque 2 côtés différents, eh bien on va se dire que du côté droit, pour dire un chiffre au hasard, elle est à un level 1 ou un level 2, et on va essayer de passer au level 3. Et du côté gauche, peut-être elle est au level 5 et passer au level 6 ou au level 7. Et le contresens, ce serait de vouloir avoir du côté difficile le même niveau que le côté facile, et de vouloir, je dirais, de vouloir le chercher ou de vouloir l'obtenir. On l'aura quand elle va nous l'offrir, c'est plutôt elle qui va nous l'offrir. Alors que si on admet qu'il y a ces 2 choix éduqués et qu'il y a 2 levels différents et qu'ici elle passera de là à là et côté gauche elle passera de là à là, ça va évoluer comme ça. Et avec le temps, elle peut nous offrir une symétrie. Ça c'est vraiment très important. Et se dire qu'il peut y avoir un exo à droite et un autre exo à gauche. Ou bien un exo à droite avec un certain cahier des charges et le même exo à gauche avec un autre cahier des charges. Ou avec un level différent. Voilà, c'est très important de plus en plus, on va dire, individualiser les 2 côtés du même cheval. Ça pour moi, c'est au plus j'avance, au plus je constate que c'est important pour moi et c'est important pour les chevaux. Et de leur permettre ça, eh ben, on leur enlève de la pression de ce côté difficile. On s'enlève de la pression de ce côté difficile. Et puis on se dit juste, ben, à droite, il y a un cheval difficile, à gauche, il y a un cheval facile. À droite, il y a un poulain, à gauche, il y a un cheval super dressé. Et alors, pas grave. Ok, on connaît les 2 programmes. Donc eh ben, on applique les 2 programmes. Ça, pour moi, au niveau éthique et au niveau philosophie, au niveau stratégie, c'est de plus en plus clair et de plus en plus important. Tu as eu le temps de comprendre des choses, tu as eu le temps de découvrir des choses. Je me suis entraînée virtuellement à passer, tu sais, la main, le stick, ah oui, oui. Voilà. Je ne me suis pas entraînée sur les chevaux. Mais ça c'est bien, tout ce qui est atelier, il y a des ateliers qu'on appelle cheval de Troie, où il y a un humain qui fait la tête, un humain qui fait les épaules, un humain qui fait les hanches, et on se met un petit peu comme une chenille. Le 4e humain qui est face aux 3 premiers, et puis du coup on met une paire de rênes, et puis du coup on s'entraîne à quelle main va sur quelle reine, ou comment on tient le stick, et puis s'entraîner à passer d'un côté ou de l'autre. Donc il y a le côté, on va dire, visualisation, on va dire toute seule sur ta chaise ou debout dans la cuisine par exemple, et puis cette phase d'atelier avec plusieurs humains. Et c'est vrai que ça nous entraîne à être indépendants, à accorder et puis à être coordonnés dans nos gestes, pour que quand on passe après avec le cheval, eh ben, on ne se dit pas « Ah, que font mes pieds, que fait ma main droite, ma main gauche, et puis le stick et la rêne, et le cheval il bouge dans la mauvaise direction, et comment je le récupère ?» Et c'est compliqué de tout gérer en même temps. Donc ça, ces phases d'atelier là sont très importantes pour la formation de l'humain.